sommes de retour dans le Minimac de la lettre de l'acheteur, le magazine dédié aux matières premières agricoles. Et comme convenu, comme promis, je suis en direct et en duplex avec Mathieu Driol. Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour. Alors, derrière le pétrole ou le gaz, d'autres secteurs sont très touchés par la guerre en Ukraine. Parmi eux, évidemment, le secteur agricole. Les prix du blé et du maïs ont atteint des niveaux records en début de semaine, tandis que les huiles de soja et de palme enregistrent également des sommets historiques dans un marché agricole enfiévré, Mathieu, par la guerre russo-ukrainienne. Dans ce contexte, que nous dit l'analyse technique? Est-ce que ces hausses vont se poursuivre? Et on commence avec le wheat, le blé, Mathieu. Alors, en fait, si on reprend un tout petit peu de recul par rapport graphique, en tout cas, j'ai pas d'avis sur la situation actuelle, mais par rapport graphiquement, en fait, on constate sur le blé américain, comme j'en parlais depuis plusieurs semaines déjà, eh bien, on était sur un retournement de moyen long terme. Ce type de retournement, qu'on appelle en fait un retournement arrondi, on constate sur le graphique que depuis par exemple 2013, on avait une succession de creux et de sommets descendants qui s'est aplati entre 2016 et 2019 avant de devenir ascendant. Ce type de configuration est donc un retournement de tendance fort, durable, et qui généralement a une très forte accélération lorsqu'on franchit le haut en fait de cette figure, le haut de la figure. Eh bien, c'était les sommets entre 2011 et 2012 aux alentours des 950. Là, effectivement, cette agression entre deux pays fortement agricoles, provoque une fièvre absolue, une accélération haussière assez démentielle. C'est un petit peu comme une sorte de bouchon de champagne qui explose. On retourne, on met une pression haussière, et puis cette pression haussière s'accélère lorsqu'on franchit les résistances. Quel niveau, jusqu'où peut-on aller? Première cible qui paraît évidente, c'est les sommets historiques à 1272,75. Est-ce que les cours s'arrêteront là? C'est le problème de ce type de configuration explosive. On part dans une sorte de chandelle en fait, et il est très très compliqué de savoir jusqu'où ce type de figure peut aller. J'ai des projections des résistances de Fibonacci vers 1350, 1420. Je pourrais vous dire 1500, ça sera à peu près pareil. La problématique de gestion de ce type de configuration, c'est plus une gestion par le bas. Il y a un moment où en fait il va falloir réussir à trouver des niveaux en dessous desquels on rentrerait en consolidation. Pour l'instant, ça n'est absolument pas le cas. On est sur un marché explosif. Explosif, donc du coup ça n'a aucun sens de vous demander un niveau de support éventuel. Alors, c'est le gros problème sur ce type de chandelle. Autant sur les semaines et les mois précédents, on voyait une succession de creux et de sommets ascendants très bien construits. À chaque fois qu'on avait un léger repli, il était supérieur au repli précédent. On avait cette progression assez linéaire. Ici, on est vraiment en fait sur cet horizon de temps hebdomadaire, sur quelque chose qui est beaucoup trop éloigné pour trouver un support crédible. Le premier support crédible que j'ai sur cet horizon de temps, il est aux alentours des 880. On vaut quasiment 1200. Donc, dire qu'il y a un support 400 points plus bas, si vous voulez, ça ne sert pas à grand-chose. La problématique, en fait, dans ce type de configuration, c'est la vitesse. La vitesse réduit, en fait, les horizons de temps. Le mouvement que vous faites habituellement sur un schéma classique, sur un mouvement mensuel, et ici vous le faites en 2 jours. Voilà, c'est ça le problème. Donc en fait, si on veut avoir des niveaux de support crédibles, il faut aller carrément sur des graphiques intraday. Ça n'est pas le but de cette émission que de discuter de l'intraday. Malheureusement, on est obligé en fait de réduire l'horizon de temps pour tenir compte en fait de la vitesse, tout simplement.